Alors aujourd'hui, on va parler de roleplay. De roleplay. Mais c'est quoi ça, le roleplay? Hein? Je veux dire, après tout, ça a donné son nom au genre, le jeu de rôle. Comment jouer un rôle? Tu sais, je veux dire, ici, je ne vous donnerai pas de réponse absolue. C'est un jeu. Alors, votre rôle, vous pouvez le jouer comme vous voulez. Hein? Plusieurs personnes aiment ça, décrire les actions de leur personnage à la troisième personne. Mais pour d'autres, c'est vraiment important de se sentir partie prenante de l'histoire, de l'incarner à la première personne. Alors, je vais vous donner quelques trucs. Vous regarderez ce qui vous inspire. Peut-être que ça va vous aider à mieux définir comment jouer un personnage lors d'une session de jeu de rôle. La première chose que vous devez vous demander, à mon avis, pour bien jouer un rôle, donc quelqu'un qui n'est pas vous, c'est vous demander, c'est quoi ses motivations? Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, on se lève le matin, là, puis on veut quelque chose. Ça peut être aussi stupide que de vouloir un café ou vouloir se rendre au travail, mais il veut quelque chose. Alors, que ce soit comme joueur ou comme maître de jeu, demandez-vous, la personne que j'incarne, qu'est-ce qu'elle veut? Ça va l'aider à prendre une position proactive dans l'histoire, faire avancer l'histoire. Même un marchand rencontré par les joueurs a un objectif, faire des profits, se débarrasser des joueurs parce qu'il les trouve épeurants. Demandez-vous qu'est-ce qu'il veut dans l'immédiat. Comme joueur, pour avoir des buts à long terme aussi, ça va vous aider à enligner vos décisions de personnage vers l'avenir. Est-ce que son but serait d'avoir un château immense? Est-ce que son but, c'est de gagner le respect de ses amis? Ça m'amène à vous parler aussi des relations. Je pense que quand on joue un rôle, on le fait forcément par nos relations avec les autres. Une personne se définit par comment elle agit avec les autres. Alors, regardez les joueurs assis autour de la table, comment votre personnage agit avec ses alliés au sein de son équipe. Est-ce qu'il a des relations cordiales? Est-ce que c'est un gars qui aime aider? Est-ce que c'est un gars qui veut inspirer? Est-ce qu'il se mêle de ses affaires? T'sais? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un gars plus réservé, plus en retrait? Mais même si vous décidez de jouer quelqu'un d'un peu plus discret, un peu plus introverti, demandez-vous comment il interagit avec les personnages non-joueurs. Parce que personne qui est coupé du monde. On a tous de la famille, des amis, un mentor. Alors, est-ce que justement votre personnage un peu plus introverti juge les gens qui ont décidé de rester vivre dans le village? Demandez-vous ça. Qu'est-ce qu'il pense foncièrement de tous les gens qui l'entourent? Vous allez voir, ça va vraiment vous aider aussi à entrer en relation avec les gens. Pour entrer en relation avec les autres aussi, je vous dirais, parlez-vous. Tu sais, ça peut être tentant des fois de juste décrire ce que notre personnage dit, puis c'est correct, mais vous allez voir, ça va vraiment prendre une autre dimension dès que vous allez vous adresser à la personne. Donc, plutôt que de dire, je vais dire au prêtre, faites, excusez-moi, j'aimerais ça savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disparaissent. Vous n'êtes pas obligé de prendre une voix de personnage, juste de vous mettre dans la situation puis de passer l'information directement comme si c'est vous qui la disiez. Ça va tellement faire naître la scène, des occasions de jouer justement pour vrai, d'échanger entre personnes. Puis, vous pouvez vous rappeler aussi, en tant que maître de jeu, je pense que ce serait votre rôle, de rappeler le contexte de la conversation. Est-ce qu'on est dans une église et justement les gens parlent un peu plus bas? Ou est-ce qu'on est dans une place publique et les gens doivent parler fort pour se faire entendre par-dessus? Vous allez voir, des fois, c'est des détails comme ça qui vont faire que soudainement, on a l'impression de se retrouver véritablement dans la situation. Donc, si vos joueurs sont en train de se cacher d'une tribu d'orques, n'hésitez pas à les encourager à discuter à voix basse. Puis s'il y a quelqu'un qui se met à parler énormément, demandez-lui de faire un jet de discrétion. Puis s'il rate, ces éclats de voix font qu'ils sont découverts par les orques. Finalement, juste quelques conseils pour faire des voix aussi, hein, parce que c'est sûr, vous n'êtes pas obligé de la modifier, votre voix. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de faire ça, mais si vous voulez inventer une voix pour votre personnage, ou si vous êtes DM, puis que vous voulez varier un peu la façon dont vos personnages sont présentés, des petites affaires peuvent faire la différence des fois. Le rythme avec lequel vous parlez, si vous parlez juste un peu plus lentement, vous allez avoir un personnage. Si vous parlez un peu plus rapidement, vous allez avoir un autre genre de personnage. Ou la prononciation, est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il a un vocabulaire élaboré? Aussi, il parle un peu mal. C'est des petites affaires, puis ça peut faire toute la différence. Puis ça peut aussi donner une personnalité à votre personnage. Si par accident, un moment donné, en commençant à jouer votre personnage, vous osotez, essayez de faire du pouce là-dessus, essayez de construisez autour de ça, puis je pense que c'est intéressant. Moi, je pense que les personnages les plus mémorables sont ceux qui ont une petite touche, un petit truc différent, un accent, une façon de parler. Alors, essayez ça, vous allez voir des fois, vous allez être surpris à quel point c'est facile, puis à quel point
les gens autour de la table vont trouver que vous améliorez les occasions de roleplay. Alors voilà, c'est mes petits conseils. J'espère que ça vous a inspiré. Avez-vous, vous, des suggestions? Vous pouvez les laisser en commentaire. Et d'ici là, manquez pas l'épisode qui sort demain. On joue au Donjon Dragon avec les appendices. Et je vous dis bye-bye. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!